Yes, bienvenue. Bienvenue, je m'appelle David, comme Carl m'a présenté tantôt. Si vous êtes avec nous, je suis content de pouvoir partager ce temps-là avec vous, que vous soyez en ligne, que vous soyez sur place. On est à notre partie numéro 3 de Règles du jeu, cette série où on présente avec quelques règles cette métaphore, un peu comme un jeu de cartes ou un jeu de société, un jeu vidéo. Bien, on présente les règles pour qu'on puisse bien comprendre ce que c'est le christianisme. Parce que peut-être que vous avez un ami qui est un peu Jesus freak. Je sais pas, là, ça arrive. Vous avez peut-être dans votre famille quelqu'un, vous dites comme, pourquoi est-ce que lui, il croit en Jésus? C'est quoi son rapport? Pourquoi est-ce que le christianisme est encore autant populaire? Et là, vous voulez comprendre, OK, c'est quoi les règles de ce jeu-là, si on donne la métaphore comme quoi que le christianisme est un jeu? Bien, peut-être que vous vous asseyez sur le bord de la table, vous regardez comment est-ce que ça se déroule, comment est-ce que ça se passe, et puis vous voulez comprendre, et puis peut-être que vous êtes aussi, pas juste que vous voulez comprendre c'est quoi la passe à votre ami qui est un peu Jesus freak, mais peut-être que vous avez cet intérêt-là aussi à savoir, bien, je ressens qu'il y a quelque chose de plus que notre monde physique. La troisième règle qu'on voit ce matin pour décrire le christianisme, c'est éloigne-toi de la plus grande tentation. Éloigne-toi de la plus grande tentation. Je disais tantôt que peut-être tu t'assois sur le bord de la table, on t'a expliqué la première règle, que c'est quoi l'objectif finalement du jeu. La première des choses, c'est de partir avec la fin en tête. Il faut comprendre c'est quoi le but et que Dieu veut nous amener à le célébrer. Puis la deuxième règle qui concerne de connaître le moyen d'échapper à notre ennemi. Et la troisième règle qu'on parlait la semaine passée, qui est de bien choisir son avatar, de choisir Messiah. Pourquoi est-ce que Messiah, comparativement aux autres avatars, je ne vous en reparlerai pas, il faut que je retourner voir le troisième discours pour comprendre, mais vous avez peut-être compris comme quoi que Messiah a cet avantage sur la capacité de nous donner la liberté, la victoire sur notre ennemi, qui est la mort, mais aussi celui qui peut nous faire entrer puis nous amener à être réconciliés avec Dieu pour qu'on puisse vivre le pourquoi de ce que Dieu nous a créé pour qu'on puisse le célébrer. Et puis Messiah, peut-être qu'on dit, OK, il y a des désavantages à prendre Messiah comme avatar parce que il est peut-être pas très populaire, peut-être qu'il y a des gens qui ne comprendront pas pourquoi est-ce qu'on a décidé de croire encore en Jésus, puis ça demande un aspect de foi, évidemment. Mais tu t'es dit, je sais que c'est ce que Dieu m'a donné pour le pardon de mes péchés puis pour que je puisse avoir la vie éternelle. Puis là, tu t'arrives à la question, bon, OK, maintenant, si j'ai choisi Messiah, je l'ai revêtu, OK, c'est quoi la suite? Maintenant qu'on commence le jeu, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Il faut que je devienne une bonne personne. Peut-être que tu dis ça, tu dis, OK, maintenant, je veux devenir un chrétien, il faut que je sois une personne vertueuse, une personne qui va donner son argent, une personne qui va participer à Opération Clin d'œil. Oui, ça, c'est vrai en passant. Il faut que vous fassiez ça, c'est nécessaire, OK? Peut-être que tu dis, OK, il va falloir que j'aille à l'église, puis il va falloir que j'agisse en bon chrétien. Et puis, les choses que je faisais avant, là, que je sais qui est péché, là, il va falloir que j'arrête de les faire. Et puis, je vais trouver le moyen d'arrêter de plus en plus à faire certaines choses que je me doute que Dieu ne veut pas que je fasse. Et puis, à ce moment-là précis, où tu te poses la question, OK, le reste de la game, c'est quoi que je dois faire maintenant pour adopter le bon code de chrétien, etc., il va surgir ce que je crois être là, ou sinon une des plus grandes tentations que n'importe quel chrétien est soumis. Une tentation que n'importe quel chrétien a malheureusement succombé, puis qui va succomber encore et encore si on n'est pas vigilant. Et c'est la raison pour laquelle on parle de cette quatrième règle, de s'éloigner le plus possible de la plus grande tentation, c'est pour qu'on comprenne que peut-être qu'il ne faut pas sauter trop vite, rapidement, pour dire, OK, maintenant, je veux vivre une vie religieuse chrétienne, et puis, qu'est-ce que je dois faire, puis qu'est-ce que je dois arrêter de faire? Parce que peut-être qu'on n'est pas conscient qu'il y a une tentation qui nous guette. Et c'est de cette tentation-là que je vais vous parler dans un instant. Et puis, vous pourrez me donner votre avis à savoir, est-ce que réellement c'est la plus grande tentation? Vous pourrez comme y réfléchir, peut-être en ligne, commenter.
Mais peut-être que vous dites, OK, la plus grande tentation, ça va être quoi? C'est-tu lié au sexe? Tu sais, on parlait de sexe dans Cantique des Cantiques, la série précédente. Fait que là, est-ce que c'est lié à ma sexualité, mon identité? Est-ce que ça va être lié à la plus grande tentation que le chrétien pourra avoir? Peut-être par rapport à la colère. Faut que, c'est comme il va avoir de la tentation à se mettre en colère, peut-être, je sais pas, après les autres, c'est tout ça, la plus grande tentation. Est-ce que c'est, la plus grande tentation, c'est le dimanche matin, j'ai envie de rester à la maison pour dormir. J'ai envie de dormir, moi, le dimanche matin, puis je peux pas faire autrement, c'est vraiment trop tentant, et puis d'aller directement comme à l'église, vivre la foi avec d'autres, tu sais, c'est difficile un peu. Est-ce que la plus grande tentation, c'est, OK, il faut pas que je sois jaloux. C'est quoi la plus grande tentation? Je veux prier, puis après ça, on va lire ensemble dans Galates, le chapitre 3, les versets 2 à 5. Mais juste avant, je veux qu'on prie pour que Dieu puisse venir nous parler, chacun d'entre nous, là où on est avec les questions qu'on a de besoin. Dieu, je veux te dire merci parce qu'on a l'occasion ce matin d'ouvrir ta parole, ouvrir la Bible, parce que l'on croit Dieu être le moyen principal par lequel tu veux nous révéler ta personne, nous révéler ta volonté. Je te prie que tu puisses nous parler à chacun d'entre nous. Tu sais, Dieu, si on est tes enfants, tu sais si on est à la recherche de comprendre qui tu es. Mais ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que tu puisses apporter des réponses puis nous aider à faire le prochain pas de foi que tu demandes, pour qu'on puisse comprendre aussi c'est quoi cette grande tentation à laquelle on peut être soumis quand on est chrétien, mais qu'on puisse en être vigilant puis s'en éloigner de plus en plus. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Donc, Galates, chapitre 3, je vais lire les versets 2 à 5. Vous allez rapidement comprendre, je pense, à quoi va être la plus grande tentation. C'est l'apôtre Paul qui parle et puis qui est en train de s'adresser à une église qui est à Galate ou à plusieurs églises, puis il va leur poser la question en commençant, est-ce que c'est en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous vraiment finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien, si du moins c'est pour rien? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez l'Évangile avec foi? Parce que vous écoutez avec foi. Il se présente devant nous quand on devient chrétien, on a revêtu comme l'avatar de Jésus-Christ, un choix qui nous est proposé. Ça va être quoi le power-up que tu vas utiliser? C'est quoi un power-up? Tu sais, dans les jeux, que ce soit un jeu de cartes, que ce soit un jeu vidéo, un jeu de table, peu importe, il y a plusieurs jeux. Puis en fait, c'est drôle parce que quand je réfléchissais sur ça cette semaine, puis je regardais c'était quoi les jeux qu'il y en avait, mais il y a des tonnes de jeux qui ont comme... Les power-ups, c'est un peu des avantages que tu peux aller prendre dans le jeu pour te donner plus de puissance. Mario Bros. On parle toujours de Mario ces temps-ci. Il y en a d'autres qui vont peut-être retourner jouer à Mario Kart cet après-midi à cause de ça, là, je ne sais pas. Et vous allez avoir, par exemple, des étoiles. Puis là, ceux qui connaissent un peu Mario, là, quand tu prends l'étoile, tu deviens, pendant un certain temps, tu deviens un peu comme invincible. Vous me suivez? Si vous connaissez, par exemple, vous êtes peut-être plus fan de Zelda, là, il y a différentes épées que vous pouvez avoir. Il y a des potions. Puis là, quand tu as une épée, une couleur X, là, tu peux aller comme éliminer un certain nombre d'ennemis. Mais pour ça, il faut être comme l'avantage donné par cette épée-là, le power-up, qui peut être donné. Si c'est Call of Duty, ça peut être, par exemple, des équipements particuliers. Si c'est encore plus comme ardu, comme par exemple Uno. Là, il y a pige 4 cartes. Là. Celle-là, elle fait du bien. Hein? Tu sais, quand tu donnes à l'autre, comme il a dit Uno, puis là, tu sais que tu attendais avec ton pige 4 cartes, comme, tiens-toi. Et puis là, tu es comme en train de prendre l'avantage avec ton power-ups de pige 4 cartes ou bien change de couleur. Puis là, finalement, non, j'aurais pas dû dire cette couleur-là, c'était la sienne. Mais le Uno en a, ça pourrait même être, vous jouez à des jeux de cartes que, chrétiennement, on appelle le président. Dans une autre vie, vous pourriez appeler ça le trou. Je vous laisse poursuivre. Le reste, il y a le Joker là-dedans qui est comme un latou, comme il n'y a pas plus haute carte que quand tu mets ton Joker, ça bat n'importe quoi. Peu importe le nombre de cartes, je ne sais pas vos règles, mais généralement, c'est ça. Ça peut être même, peut-être que vous êtes comme plus soft, là, puis vous, c'est le Scrabble. Il y a des lettres comptent pour trip.
Hein? Puis là, il y a des petits power-up où tu mets, comme tu réussis à mettre ton W puis ton Z dans un mot, je ne sais pas quel mot qui pourrait faire ces 2 lettres-là, puis vous mettez ça sur des cases. Mais là, vous êtes en train de développer un peu plus de puissance sur le compte que vous allez avoir avec votre mot. Ça pourrait même être les échecs, qui est comme un petit power-up, où vous faites un rock avec la tour et puis le roi. Bien, plusieurs des jeux ont ce type d'avantage où, voici pour faire le jeu comme des éléments que tu peux saisir pour pouvoir faire le tour finalement du jeu. Mais la vie chrétienne, c'est un peu cette tentation qui nous est proposée de 2 différents power-up. C'est un power-up qui nous est donné, qu'on pourrait appeler, par exemple, regardez le premier que je vais vous présenter, que j'ai appelé Effortium. Hein? À vous, mes noms sont quand même cool. Il y a comme une potion, on va l'appeler comme Effortium, qui, quand on prend ce power-là, ça va nous aider à faire ou à passer certains éléments dans la vie chrétienne pour qu'on puisse bien réussir. Et puis là, cet avantage-là qu'on va avoir avec Effortium, c'est que ça va être rapide, c'est facile d'accès. Pourquoi? Parce que c'est nos propres efforts, c'est à portée de main, on l'a dans notre poche. J'ai des capacités, je vais être capable d'avancer, je vais être capable de régler cette situation-là, je vais être capable d'exercer le ministère que Dieu m'a confié avec mes propres forces. Je vais être capable de régler ma situation de couple avec mes propres forces. Pourquoi? Parce que c'est à moi, c'est mes propres forces, je les ai à portée de main. C'est rapide, c'est accessible aussi. C'est la raison pour laquelle c'est tentant, parce que on l'a devant nous, puis là on se dit OK, mais là j'ai juste à donner comme une go, puis je vais donner comme mes efforts personnels, puis on va régler la vie chrétienne avec les efforts que je peux mettre, et c'est sous notre contrôle. Parce que ça a l'air de rien, mais quand on a besoin d'un power-up, on veut s'assurer de comment est-ce que ça va réagir là où est-ce qu'on est rendu. Vous me suivez? Parce qu'on veut que ça réussisse. Mais quand c'est sous notre contrôle, souvent, ce qu'on veut contrôler, c'est le quand, le comment. On veut que ça arrive dans un moment où c'est précis. On veut que ça arrive de la façon qu'on souhaite aussi. Et Effortium, quand on boit cette potion-là, fait en sorte que c'est sous notre contrôle. C'est nous autres qui allons gérer à quel moment puis de quelle façon ça va être déployé. Fait que le quand et le comment, puis c'est un choix naturel. Pourquoi? Parce que ça fait partie de notre nature que quand on est sur une période de stress, puis il y a quelque chose de normal dans un sens jusqu'à un certain point. Quand on est sur une période de stress, il doit y avoir une réaction. Mais là, quand on vit la vie chrétienne, puis arrive des situations, notre réponse naturelle va être de, justement, déployer nos propres efforts parce que c'est naturel en nous. Qu'est-ce qu'on fait quand on est inquiet? Quand on est anxieux, on s'agite, on cherche des solutions. On arrête de faire certaines choses pour concentrer nos efforts sur ce qu'on voudrait résoudre. Vous me suivez? Ça, c'est un avantage. Ça fait partie de l'avantage de nos propres efforts. Et qu'est-ce qu'on fait quand on tombe, par exemple, dans la vie chrétienne, tu embarques sur ce parcours de la vie chrétienne, puis à un moment donné, tu tombes, tu chutes, je ne sais pas, tu as péché, tu as manqué. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Qu'est-ce que tu fais quand tu es peut-être dans une période où tu t'es refroidi? Tu as l'impression que ça ne t'intéresse plus. Tu ne comprends pas pourquoi tu tires un avantage quelconque à la vie chrétienne et puis ça t'intéresse moins. Puis là, tu te dis, OK, il faudrait bien que je continue. Là, on va vouloir utiliser Effortium. Mais qu'est-ce qu'on fait même quand tout va bien? Quand que les choses de nos vies sont toutes bien cordées, on est à l'aise financièrement, notre couple va bien, on réussit à avoir les promotions qu'on veut, comment est-ce qu'on agit à ce moment-là? Ou même dans nos réussites, souvent, on va soit s'attribuer le fait que c'est à cause que j'ai pris les choses en main, ou si je suis tombé, si je suis refroidi, il faudrait bien que je reprenne les choses en main. On veut prendre les choses et puis les amener à les contrôler. Mais le problème de Effortium, c'est qu'il n'y a pas juste des avantages, il y a des inconvénients. Et les inconvénients d'Effortium par rapport au parcours de la vie chrétienne, c'est que ça devient lourd. Pourquoi? Parce que c'est tes propres efforts. Qu'est-ce que tu fais quand tu es fatigué et puis que tu sens que tu t'es refroidi puis tu n'as déjà pas beaucoup d'énergie? Ça devient encore plus lourd. Ça peut être lié, par exemple, à notre capacité. Ça veut dire que
OK, l'énergie, que si c'est mes propres efforts, la potion que je vais pouvoir déployer dans des moments de la vie chrétienne, mais c'est que je ne pourrai jamais déployer plus que ce que j'ai. Fait que c'est nécessairement lié, une puissance liée à ce que moi j'ai comme capacité. Et ça nous amène à peut-être à générer de l'orgueil. Parce qu'inversement, peut-être qu'on va se dire, OK, j'ai réussi. J'ai réussi à prendre les choses en main puis à régler certaines choses. Et puis là, maintenant, je suis fier de moi. Ça ne veut pas dire encore là, c'est une mauvaise chose, des fois, de prendre les choses en main. Mais que là, on s'attribue le mérite de notre vie chrétienne puis la réussite. Et puis là, vient commencer à germer l'orgueil. Est-ce que ça, c'est une réussite? Bien, c'est quelque chose qu'on croit avoir réussi qui génère quelque chose de mauvais, qui nous détruit. Et donc, c'est mauvais, c'est un désavantage, un inconvénient. Puis, ben, ça a nécessairement, comme on vient de dire, un manque de puissance. Tu es peut-être devant une circonstance, tu te dis, ben, OK, j'ai besoin de mettre plus d'efforts pour que mon ministère réussisse mieux. J'ai besoin de mettre plus d'efforts pour que je sois un meilleur parent avec mes enfants, un bon parent chrétien. J'ai besoin de mettre plus d'efforts pour arrêter de faire ce péché-là. Ben, à un moment donné, on se décourage. Et puis, on a ce manque de puissance où on se dit, ben, j'aurais besoin de quelque chose de plus. Pourquoi est-ce qu'on est si facilement tenté par Effortium? Mais souvent, c'est parce qu'on va oublier Dieu. On va oublier le fait que, ben, de quelle façon est-ce qu'on a commencé? De quelle façon est-ce qu'on a revêtu Messiah? Puis qu'on a cru les avantages qu'on avait de besoin. Et là, peut-être qu'on se retrouve dans une période où on a oublié. On n'a plus à notre mémoire comme quoi que, ben, c'est parce que j'avais besoin de lui. C'est peut-être parce qu'on tire une certaine gloire. Parce que quand on va déployer justement nos efforts, on parlait d'orgueil, ben, il y a une certaine gloire. Même en fait, la religion, okay? Je l'utilise au sens un peu négatif. Là. La religion où ce que je veux performer quelque chose de religieux qui paraît d'une belle morale chrétienne, religieuse, aux yeux des gens. Et puis, ça va comme m'aider comme peut-être à avoir un accès auprès de Dieu. Ben, même ça devient quelque chose qui nous brise ou qui nous détruit, et puis qu'on ne peut pas avoir cette intervention de Dieu dans nos vies pour nous transformer. Si on est plus religieux, ben c'est nous autres qui va tirer le profit de ça. Puis même la Bible va nous dire dans Colossiens que, ben tu dis, OK, moi je me prive de ci, de ça, puis je me fouette un peu. Ben tout ça, c'est des avantages humains. C'est pour ta propre gloire que tu le fais, que tu es en train de chercher à exposer ta religion que tu es en train de pratiquer. C'est une des raisons pour laquelle Effortium peut être tentant, parce que justement, ben, on reçoit un certain profit de ça. Peut-être que c'est tentant parce que nos propres efforts, c'est moins gênant de les utiliser quand on a honte. Parce que si je retombe continuellement dans un péché, j'ai besoin de l'intervention de Dieu dans ma vie. J'ai peut-être des tentations que j'ai de la difficulté à échapper, puis des difficultés que j'ai la misère à résoudre continuellement. Ben, j'ai besoin qu'à ce moment-là, que Dieu puisse intervenir, mais j'ai peut-être honte d'aller à lui. Et là, ce que je vais dire, c'est que, OK, mais je vais régler certaines choses avant, et puis après ça, je vais aller à Dieu. Une fois que j'aurai fait un peu le ménage. Fait que je vais utiliser un peu d'Effortium, puis après ça, je vais aller à Dieu puis lui dire « Hey Dieu, on est correct nous deux, ça va. » Et puis là, ben, on a peut-être un peu moins honte. Dans Galates, Paul va poser 2 questions. Dieu nous pose 2 questions. Regardez le verset 2. « Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? » Est-ce que c'est parce que vous avez performé des bonnes œuvres selon la loi, tout ce qui est parfait de Dieu, ou parce que tu as écouté la bonne nouvelle, l'Évangile, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, que tu l'as écouté avec foi? La deuxième question est très similaire. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquiez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? C'est une question rhétorique, parce que ce que Dieu est en train de nous dire ici, c'est si on a obtenu autant d'avantages quand on a revêtu du Christ puis qu'on a commencé, mais c'est parce qu'on a écouté avec foi la bonne nouvelle. Et c'est ça qui fait que ben ça fonctionne, puis ça nous emmène à comprendre c'est quoi la dynamique qu'il peut y avoir dans notre performance religieuse.
OK, je vous donne 2 mots-clés avant de passer à notre prochain Power Up. 2 mots-clés qu'on entend dans le christianisme. On parle des fois de sanctification, de justification. La sanctification, c'est l'idée de devenir saint, d'être saint. OK, on est sanctifié, on est rendu semblable à Dieu. On est devenu saint, donc il n'y a plus de péché. Et puis, justification, c'est la justice que Dieu donne pour que justement on puisse arriver devant lui. Fait que nous, souvent, ce qu'on va faire humainement avec Effortium, on va prendre une potion d'Effortium puis se dire, OK, je vais performer de la justice pour que Dieu puisse me déclarer saint. Vous me suivez? Dans le christianisme, il y a des regroupements qui vont dire ça. OK, sois suffisamment une bonne personne pour que peut-être éventuellement, tu vas pouvoir aller au ciel parce que tu vas être saint. Peut-être qu'on va te déclarer saint éventuellement. Et quand on embarque dans la vie chrétienne, peut-être même qu'on a compris c'était quoi l'Évangile avec foi, puis qu'on est devenu un chrétien, un réel disciple qui suit Jésus-Christ, bien qu'on pourrait quand même avoir cette mentalité qui est « je vais quand même suffisamment faire de justification pour que Dieu puisse m'accepter comme saint ». L'inverse, c'est ce qui nous donne la puissance. Parce que Dieu nous donne sa justice. On a parlé la semaine passée que Messiah, il est mort pour nos péchés. Il a accompli parfaitement la loi pour que l'innocence qu'il avait par rapport à la culpabilité puisse nous être donnée. Et quand on se fait donner cette justice-là, le fait qu'il est saint, ben on est maintenant réconcilié avec Dieu. On peut être dans la présence de Dieu. Et là, maintenant, puisque Dieu me sanctifie puis que Dieu me donne sa justice, mais maintenant, ma vie va trouver une toute autre motivation à vouloir plaire à Dieu. Pas pour qu'il puisse me donner sa justice, pour qu'il puisse me donner la sainteté, mais puisque Dieu m'a donné sa justice, parce qu'il est mort, il a payé le prix pour ma culpabilité, mais maintenant, ça lui donne le droit de me donner sa justice puis me déclarer saint. Bien maintenant, je peux avoir cette nouvelle motivation quand je marche dans la vie chrétienne que je ne suis pas en train de performer quelque chose pour que Dieu m'aime plus. Mes efforts humains vont trouver, oui, je vais avoir des avantages, on va être tenté de les prendre, mais les inconvénients vont être très évidents et rapidement. C'est la raison pourquoi aussi plusieurs abandonnent le parcours de la vie chrétienne. De ceux qui abandonnent, plusieurs d'entre eux, c'est à cause de ça. Parce que leurs efforts humains ne sont jamais suffisants. Ça devient lourd, c'est difficile, c'est pénible. Et là, ben, on se pose la question, OK, ma vie est déjà remplie. J'ai déjà une famille, j'ai déjà les études, j'ai déjà plein de choses. Pourquoi est-ce que j'intégrerais maintenant quelque chose de plus, comme le christianisme, qui fait que ça va être encore plus lourd? Mais là, ça nous décourage parce qu'on se dit, OK, je fais juste comme, il va falloir que je déploie encore plus d'efforts humains. Regardez le deuxième power-up que j'ai appelé avec pas nécessairement une très grande liberté, je sais pas, Holy Ghostium, hein? Holy Ghostium, le Saint-Esprit. Ben, les inconvénients au Saint-Esprit, à notre point de vue humain, il y en a. Parce qu'on parlait tantôt qu'on est réellement tenté. La plus grande tentation, ou une des plus grandes tentations, serait qu'on se fait présenter le Power-Up, qui est Fortium, puis l'autre qui est Holy Ghostium, ben, puis qu'on se dise, OK, mais c'est plus avantageux de prendre mes efforts que le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il va avoir des inconvénients. Il est invisible. Je ne le vois pas. Ça me demande, c'est difficile, je ne le ressens pas toujours. Je ne sais pas s'il est toujours là, s'il est en train de me parler. Ça va être contre-intuitif. Parce que quand ça va mal, quand c'est difficile, quand que je m'agite, quand que les choses se déroulent vite devant moi, puis j'ai l'impression que je perds le contrôle, ou j'ai pu. Mais là, il veut que je m'arrête, puis que je prenne le temps de lui parler, puis de l'écouter. Mais des fois, ça va être contre-intuitif, puis on va se dire, mais non, il faut que je continue de pédaler, j'ai pas le temps de m'arrêter. Et ça va être tentant pour nous de ne pas prendre le Saint-Esprit parce que, ben, on va vouloir récupérer le maximum de temps. On n'a pas le contrôle. Si on dit, OK, l'Esprit Saint, c'est celui qui va me donner la puissance pour le parcours de la vie chrétienne, ben, ça veut dire que je lui abandonne le contrôle, le quand et le comment, comme il veut. Et puis, ça emmène de la confiance. Il y a un inconvénient de confiance où, ben, si justement il est invisible, ou bien que je ne sais pas quand ou comment il va interagir avec la situation dans laquelle je suis, ben là, ça devient difficile. Et puis là, ça peut générer une forme de souffrance
parce qu'on attend. Et le fait de dépendre de l'Esprit Saint, ben ça peut avoir, à notre point de vue, des inconvénients peut-être suffisamment lourds pour qu'on se dise, ben je ne sais pas si je vais choisir le Saint-Esprit. Et la réalité, c'est que chacun d'entre nous, peu importe le nombre d'années que tu es croyant ou que si tu deviens croyant, ben on va être confronté à cette plus grande tentation. Est-ce que je veux faire la place? Est-ce que l'Esprit me conduise? Puis qu'il déploie ce que j'ai de besoin à chaque instant? Ou est-ce que je m'occupe de mes propres efforts? Juste avant qu'on aille aux avantages de Holy Ghostium, j'aurais dû prendre un nom plus court un peu quand même. Il me semble qu'il y a plein de syllabes là-dedans. Il va dire dans le verset 2, « Est-ce que c'est en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? » Il va dire au verset 3, « Manquez-vous à ce point de bon sens, après avoir commencé par l'Esprit. » Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est celui qui est Dieu. C'est pas juste comme un power, c'est pas comme une puissance de batterie qui va comme te donner comme un petit boost pour comme, oups, j'ai réussi à traverser comme la difficulté de la vie. Quand tu as revêtu Messiah, le Saint-Esprit est venu vivre en toi. C'est ça qui permet que tu es, on appelle un autre mot au jargon chrétien, régénéré, que tu es devenu une nouvelle créature, le fait que tu as été justifié, que tu as été pardonné, l'Esprit vient vivre en toi. Il est présent, il est là, il est celui qui te parle. Je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi ces temps-ci, je suis un peu curieux de tout ce qui se passe avec les intelligences artificielles. Moi, je vais comme une fois de temps en temps sur ChatGPT, puis je pose plein de questions pour voir comme ça va jusqu'où cette affaire-là. Là. Et puis, c'est fascinant, mais c'est un petit peu inquiétant en même temps. Okay? Mais ça, c'est un autre sujet. Mais ce que j'allais dire par rapport à ça, puis c'est la même réalité avec Google, avec peu importe, qu'on va aller chercher nos réponses avec des systèmes intelligents. Évidemment, ChatGPT va être de loin plus intelligent que ce que je suis capable de générer dans ma pensée. Là. Est-ce que quand que je vis une difficulté, une souffrance, je vais être porté à aller voir, bon, OK, qu'est-ce que Google me dit? Qu'est-ce que ChatGPT me dit? Qu'est-ce que les autres intelligences disent? L'Esprit de Dieu vit en toi. Et c'est le premier qu'on devrait consulter. Ça se peut qu'il y ait des réponses que tu vas te dire, « T'es-tu sûr de ça? » ChatGPT, il ne dit pas la même chose que toi. Mais c'est lui le boss. C'est lui qui est capable. C'est lui qui te dirige. Et puis, tu peux lui faire confiance parce qu'il t'a aimé parfaitement, complètement. Et peu importe ce que tu vas traverser, que ce soit des épreuves ou des grandes victoires, il est le consolateur, celui qui est à côté de toi, celui qui t'encourage, celui qui vit avec toi, celui qui va porter tes souffrances, celui qui va te donner la puissance pour témoigner, pour persévérer, pour attendre après lui. Il est Dieu qui vit en toi. Vous avez reçu l'Esprit Saint parce que vous avez écouté avec foi l'Évangile, pas parce que vous avez performé les œuvres de la loi. Puis vous avez peut-être commencé à être chrétien. La vie chrétienne commence au moment qu'on revêt Christ et puis que l'Esprit vient vivre en nous. Mais là, Paul va poser la question, vous avez commencé par l'Esprit et puis là, vous voulez maintenant poursuivre avec vos efforts. Vous êtes cabochon. Mais pourquoi est-ce que tu commencerais dans la puissance? Tu as compris comme quoi que tu ne pourrais jamais te réconcilier avec Dieu. Tu as besoin d'un salut qui est immensément puissant pour que Jésus-Christ puisse avoir vaincu ton ennemi qui est la mort, puis te donner une vie éternelle. Et puis là, une fois que tu as eu cette puissance qui a été déployée à cause de la vie de Christ en toi, puis que l'Esprit est venu te transformer, OK, je vais continuer avec l'effortium. Mais je me parle à moi aussi, hein, parce qu'on a cette tentation qu'on commence avec l'Esprit, puis on finit avec nos propres forces. Mais l'Esprit est celui qui t'a fait commencer. Celui qui déploie l'énergie pour que tu puisses commencer. Puis savez-vous quoi? Il ne se tanne pas. Il reste là. Il poursuit. Il veut continuer de déployer sa puissance. Le power-up que tu as besoin pour chaque instant de ta vie. Regardez le verset 5. Celui qui accorde l'Esprit, Dieu t'a accordé l'Esprit, tu as eu sa faveur. À partir du moment où tu t'es repenti, puis tu dis, Dieu, j'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin que tu puisses venir me délivrer de mes péchés puis me réconcilier avec toi. Dieu, il te donne son pardon, il te donne son esprit. Et puis là, tu reçois sa faveur.
Il t'a accordé le Saint-Esprit. Il n'y a pas plus grand bien que Dieu qui se donne lui-même. Dieu, il a donné le Saint-Esprit pour qu'il puisse vivre en toi. Tu as sa faveur. Ça se peut que tu vas avoir des moments que tu vas avoir honte. Ça se peut qu'il va y avoir des moments où tu vas échapper, tu vas manquer. Tu vas avoir, oui, eu de la colère. Peut-être que ta sexualité va avoir été tout croche. Peut-être que tu vas avoir des difficultés dans des relations avec ta femme ou tes enfants, peu importe. Mais l'Esprit est encore là. Et puis, il veut intervenir dans ta vie pour déployer sa puissance, son intervention. Et puis, même des miracles. On parlait tantôt des fortiums, là. Moi, j'ai jamais réussi à faire de miracles. J'ai jamais réussi à faire grand-chose de comme très, très extraordinaire. L'Esprit de Dieu, la force, la puissance qu'il déploie dans ta vie, c'est une puissance qui accomplit ce que les lois naturelles n'arriveront jamais à accomplir. Ce qu'on appelle des miracles. Et ça, on en a tous besoin. Des moments dans nos vies. Que ce soit pour devenir ses enfants, mais que ce soit pour restaurer un couple, pour m'aider à devenir un meilleur parent, pour m'aider à aimer un collègue de travail, pour m'aider à servir dans un ministère, peu importe ce que ce serait, j'ai besoin que Dieu accomplisse un miracle. Peut-être que ça peut être un miracle sur ma santé physique, un miracle sur, peu importe ce que ce serait. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué ce que le texte dit, celui qui vous accorde l'Esprit et qui, remarquez bien le temps du verbe, qui accomplit des miracles. Il le fait. Il fait des miracles. C'est pas celui qui a accompli ou celui qui, à un moment donné, va peut-être le faire. C'est celui qui accomplit maintenant des miracles. Et pourquoi est-ce qu'il accomplit des miracles? Est-ce que c'est parce que tu deviens une bonne personne vertueuse avec un code moral chrétien ou à cause que tu écoutes avec foi? Parce que tu lui fais confiance. Et quand on fait confiance à Dieu, il fait des miracles dans nos vies. Il transforme nos vies. Et c'est ça les avantages qu'on va découvrir à travers Holy Ghostium, des avantages de sa présence dans nos vies. Il va créer une clarté dans nos cœurs sur la personne de Christ. J'ai pas lu le verset 1, j'aurais dû peut-être l'intégrer, mais ce que la parole nous dit dans le verset 1 juste avant, c'est que l'Esprit est venu dépeindre Christ à nos yeux au sens spirituel. Que l'Esprit il vient apporter une clarté de qui est Messiah, qui est celui pour qui on est en train de vivre, et qui vient rassurer nos cœurs, puis apporter une clarté sur la beauté de notre Messie. Mais c'est Dieu lui-même, c'est un autre avantage. Il permet le commencement, qu'on a parlé tantôt de la vie chrétienne, que tu as déjà son approbation, et puis il déploie une puissance qui accomplit des miracles, qui ne sont pas limités à nos efforts. Ça, c'est l'avantage de ce power-up, parce qu'on a besoin de se rappeler, chacun d'entre nous, pour que quand va venir la tentation, de quelle façon maintenant est-ce que, OK, j'ai emboîté la vie chrétienne, mais de quelle façon est-ce que je veux la continuer jusqu'au bout? Mais j'ai besoin de continuellement me tourner vers Dieu, de le prier, de l'écouter, de lui faire confiance, de faire des pas de foi qui ne sont pas toujours, à mon sens, logiques. Et Dieu nous demande, fais-moi confiance. Je veux t'accorder ma bénédiction, je veux t'accorder ma direction, mais pas parce que tu pratiques des œuvres de la loi, mais parce que tu écoutes avec foi la bonne nouvelle. Et c'est le meilleur moyen pour se dégager d'une fois qu'on a succombé à la tentation de « OK, je vais faire ça par mes propres efforts », mais de me rappeler « J'ai besoin de la puissance de Dieu dans ma vie ». Et c'est le meilleur moyen aussi pour l'éviter. Pour que dans notre marche avec Dieu, au fur et à mesure qu'on avance dans ce jeu, qu'on soit de moins en moins enclin à tomber dans le panneau de « je vais gérer ça avec mes propres efforts ». Je termine avec deux citations rapidement, une de ce que Jésus a dit, une autre dans Hébreu. Dans Jean 15, versets 4 et 5, ça dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même. Le sarment, c'est une branche. Okay? On parle d'une vigne. La branche, elle ne peut pas porter du fruit par elle-même sans rester attachée au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Jésus dit, je suis le tronc, vous êtes les sarments, et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. On a besoin de la vie de Christ dans nos veines.
lui qui est le tronc, puis qu'on est attaché à lui, que cette vie puisse circuler. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est quoi le verbe que Jésus a employé pour que ça se produise? Demeurer. Reste là. Repose-toi en lui. Quand tu te reposes en lui, la puissance est déployée. Hébreux 12:15 dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » De Holy Ghostium qu'on a besoin constamment, qu'on ne s'en prive pas. Quand on appartient à une communauté, à une famille, c'est un jeu qu'on fait ensemble. On prend soin les uns des autres. Puis on s'encourage à « Je sais que tu es tenté de te faire par tes propres efforts. Je sais parce que je vis ça aussi. Mais je veille sur toi pour que tu ne te prives pas de la grâce de Dieu. » Reste pas loin de Dieu parce que tu as honte. Reste pas loin de Dieu parce que tu ne sais pas quand et comment il va agir. Reste pas loin de Dieu parce que tu crois que tu vas pouvoir tirer une certaine gloire de tes propres efforts. Prive-toi pas de la grâce de Dieu, mais demeure en lui. Je vais inviter les musiciens à s'avancer, puis on va conclure. Mais ce power divin que Dieu nous donne est possible à cause de cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pas juste pour le commencement, mais pour la suite, tout le parcours, où ce qu'on a besoin de continuellement faire confiance à Dieu, puis se prêcher les uns aux autres la bonne nouvelle. Christ est mort pour toi. Tu as été approuvé. Tu as été justifié. Tu as été pardonné et tu as sanctifié. Il n'y a rien qui t'empêche de pouvoir revenir à lui, puis de t'approcher avec assurance du trône de grâce pour que tu puisses être secouru dans ce que tu as besoin maintenant. Cette puissance que Dieu déploie par son esprit nous permet de nous rappeler puis de se prêcher la puissance, la beauté, la grandeur de ce que c'est ce message de l'Évangile, que ce n'est pas nos œuvres humaines qui fait qu'on est approuvé et aimé de Dieu, mais c'est parce qu'on a foi, on a confiance en lui. Puis cette grâce, bien, c'est son intervention qui nous donne. Mais nous, notre job, c'est la foi. Dieu, je veux te faire confiance. J'ai été crucifié avec Christ. Ça, c'est Galates 2, juste avant de ce qu'on vient de lire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais si je vis maintenant dans mon corps, si je vis maintenant dans la chair, je vis maintenant sur la terre, je vis maintenant ce parcours sur terre, puis il y a plein de difficultés, mais je vis dans la foi envers le Fils de Dieu, celui qui est mon avatar, Messiah, qui m'a aimé parfaitement, complètement et jusqu'au bout, puis qui s'est donné lui-même pour moi. Dieu, on veut te dire merci parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu puissant. Esprit Saint, tu vis en dedans de chacun d'entre nous qui avons placé notre foi en toi. Dieu, je te prie que tu puisses venir restaurer, que tu puisses venir renouveler l'Église, que tu puisses venir renouveler notre passion pour toi, que tu puisses nous donner de lever les yeux vers toi, qu'on arrête, Dieu, de s'apitoyer puis de se tourner vers nos propres ressources, nos propres efforts, puis de rester dans le découragement, mais que tu puisses déployer, Dieu, tes miracles dans nos vies, dans notre Église, dans nos familles, pour qu'on puisse voir ta gloire. Esprit Saint, que tu puisses nous conduire, puis qu'on puisse renouveler notre foi en toi, que c'est ta voix qu'on veut entendre, c'est ta voix qu'on veut écouter, et que même quand c'est contre-intuitif, Dieu, on veut avoir cette assurance que tu écoutes, que tu es présent, et que tu diriges et que tu es puissant. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Je vous invite à vous lever avec moi pour qu'on puisse poursuivre l'adoration de ce que Dieu a fait pour nous.